Alors, il m'a été demandé un corrigé de l'exercice 9 du TD2, donc un exercice un peu ancien, mais toujours important, puisque dans cet exercice, il est question de tableau de variation, donc avec un certain nombre de fonctions, il y en a 9 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a pas mal de travail, et finalement, savoir trouver les variations d'une fonction, c'est quelque chose dont on a toujours besoin. D'une part, on en a eu besoin dans le second chapitre, mais là qu'on retravaille les suites, eh bien, on a besoin d'avoir des informations sur des fonctions pour en déduire d'autres informations sur les suites, et dans les chapitres qui vont venir très prochainement, on travaillera les limites de suite et la continuité, avant de voir la dérivabilité un petit peu plus tard, et tout ça va nous faire encore travailler les fonctions. Donc le TD numéro 2, il est important de le maîtriser. Donc l'exercice 9, j'ai marqué TD9 mais c'est TD2. Et par contre l'exercice, c'est l'exercice 9. Donc la première fonction, une fonction assez simple, avant de corriger cette première question, juste quelques remarques générales pour tout l'exercice. La première chose, c'est que dès lors que vous vous intéressez aux variations d'une fonction, il faut connaître impérativement l'ensemble de variations, l'ensemble de définitions de la fonction pour pouvoir l'étudier. Donc la première chose que l'on fera systématiquement, c'est de chercher l'ensemble de définitions de la fonction. Ensuite, puisqu'on nous demande les variations, l'outil qui va bien, c'est la dérivée, et donc il faudra qu'on se demande sur quel ensemble la fonction est dérivable. Ensuite, bien sûr, on cherchera la dérivée, et la dérivée, on ne la fait pas pour le plaisir de faire un calcul, on la fait parce que le signe de cette dérivée est lié intimement aux variations de la fonction. Donc le plan d'étude est le suivant. On va étudier d'abord l'ensemble de définition de la fonction, l'ensemble sur lequel la fonction est dérivable, chercher la dérivée, et une fois qu'on aura la dérivée, on cherchera le signe de la dérivée, ce qui nous permettra d'établir le tableau de variation de la fonction en question. Un tout petit peu plus tard, on sera capable de compléter le tableau de variation qu'on va être amené à faire avec les limites de la fonction, mais donc ça, on n'a pas encore abordé ce thème. Donc la première fonction est définie par... Donc la première fonction, c'est la fonction f1, la fonction qui a x associe exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1 moins 1 demi. Donc cette fonction ici, vous avez une fraction, donc elle sera définie si bien sûr le numérateur et le dénominateur sont définis et que le dénominateur de la fraction ici est différent de 0. Donc on se donne un réel x. f1 est défini en x, si et seulement si, eh bien exponentielle x, alors je vais noter ça comme ça, marquer défini et dérivable, on va faire les deux d'un coup, alors on ne peut pas toujours le faire, hein, mais ici on peut, si donc la fonction qui a x associée exponentielle x est définie et dérivable en x, de même pour exponentielle de x plus 1, mais ça revient au même, et donc exponentielle de x plus 1 différent de 0. Or, pour tout x appartenant à R, vous avez exponentielle de x qui est supérieure à 0, donc pour tout x appartenant à R, exponentielle de x plus 1 est différent de 0. Et la fonction exponentielle, fonction usuelle, est clairement définie sur R. Donc, très facilement, f1 est défini sur R. Pas la peine d'épiloguer là-dessus, mais on a quand même besoin de préciser l'ensemble de définitions de la fonction. Définie, décide démonjitien et dérivable sur R. Ensuite, on va se donner un réel x. On va chercher la dérivée de la fonction f1 en x, donc f1' de x. Vous avez ici quelque chose qui est clairement de la forme, je remonte un petit peu, hop, u sur v, donc qui se dérive en u'v moins uv' sur v carré. Donc u',
c'est exponentielle x multiplié par v moins le contraire, donc exponentielle, pardon, la dérivée de exponentielle de x plus 1, c'est exponentielle de x multiplié par exponentielle de x. Le tout sur exponentielle de x plus 1 au carré, moins 1 demi, c'est une fonction constante, donc sa dérivée vaut 0. Et donc il nous reste ici exponentielle x multiplié par exponentielle x moins exponentielle x multiplié par exponentielle x qui s'en va. Il nous reste au numérateur exponentielle x divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. Le numérateur, c'est une exponentielle, donc strictement positif. Le dénominateur, c'est un carré qui lui aussi est strictement positif, puisqu'il ne peut pas être égal à 0 vu ce qu'on a dit au-dessus, donc qui est strictement positif. Donc la fonction f1, même pas la peine de faire de tableau de variation, est strictement croissante, puisque j'ai eu strictement positif. Sur R. Et c'est réglé pour la première fonction. Deuxièmement, la fonction f2, qui est la fonction qui à x associe x carré exponentielle de moins x carré. Donc là aussi, c'est le produit d'une fonction polynomiale de degré 2, la fonction qui à x associe x carré, la fonction carré, tout bêtement, par une fonction exponentielle très classique, donc f2 est définie et dérivable sur R. Bon, pas la peine ici de rentrer dans les détails, tout comme on aurait pu se passer de détails à la première question. Il nous faut là aussi calculer la dérivée de f2, donc je me donne x appartenant à R. Je calcule la dérivée de f2 en x, ce qui me donne 2x exponentielle de moins x carré plus x carré multiplié par moins 2x exponentielle de moins x carré. Attention, donc ici on a deux choses à combiner. Vous avez quelque chose ici de la forme u multiplié par v, et cette chose-là, ça c'est de la forme exponentielle de u, dont je vous rappelle que la dérivée est u' exponentielle de u, sachant que le u, bien sûr, c'est moins x carré. Donc qu'est-ce que l'on aura ici? On aura 2x exponentielle de moins x carré, alors plus x carré multiplié par moins 2x, donc moins 2x cube exponentielle de moins x carré, et dès lors que vous avez une fonction qui est le produit d'une fonction polynomiale par une exponentielle, on met l'exponentielle en facteur et on va se retrouver avec la même exponentielle multipliée par un polynôme dont il sera relativement aisé de déterminer le signe. Donc ici, le polynôme que je vais mettre en facteur, bien sûr, c'est 2x moins 2x cube. Alors remarquez qu'on peut même, si on veut mettre 2 en facteur, je peux même mettre 2x en facteur. Facteur de, ici on aura 1 moins x carré, multiplié par exponentielle de moins x carré. Si vous ne voyez pas cette factorisation, c'est pas très grave, vous allez vous retrouver avec un polynôme de degré 3 pour lequel la mise en facteur de x sera triviale. Et bref, finalement cette chose-là, eh bien ça c'est du même signe que 2x multiplié par 1 moins x au carré, que l'on peut écrire si on veut 2x. 1 moins x au carré, c'est de la forme a plus b facteur de a moins b. 1 moins x facteur de 1 plus x. Encore une fois, hein, si vous ne voyez pas la factorisation, c'est pas très grave. Ici, 1 moins x carré, c'est une fonction du second degré. Et on peut la factoriser avec un discriminant. Mais ici, c'est pas utile. C'est pas interdit de le faire, mais c'est pas utile. Et donc, on en déduit le tableau de signes suivant pour la dérivée. Donc, on a une fonction qui est définie sur R. Donc ici, ça va s'annuler en 0. Celui-là va s'annuler en 1. Celui-là va s'annuler en moins 1. Voilà. Ici, je peux mettre le signe de 2x. Ici, je peux mettre le signe directement de 1 moins x carré, ce qui me fait gagner une ligne. Ici, je pourrais mettre le signe de f2' de x. Et je peux en conclure les variations de la fonction f2. Oups, j'étais un peu loin. 2x.
fonction affine très classique. 1 moins x carré, fonction du second degré, signe de a. Donc attention ici, a vaut moins 1. Et signe contraire de a entre les deux racines. Ce qui nous donne ces variations pour la fonction f2. On pourrait calculer les images, ce qui nous donnerait ici moins 1 au carré, donc 1 exponentielle de moins 1. Donc ici, ça nous ferait exponentielle de moins 1 ou 1 sur e si vous préférez. En 0, ça fait 0. En 1, ça nous donne la même chose qu'ici, exponentielle de moins 1 ou 1 sur e si vous préférez. Voilà pour la fonction f2. La fonction f3. La fonction f3, c'est une fonction dite rationnelle. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de connaître ce terme. Toujours est-il que c'est le quotient de deux polynômes. Donc ici, pour que la fonction soit définie, il faut et il suffit que le dénominateur soit différent de 0. Donc ici, vous avez x plus 1 égale 0, ce qui revient à dire que x est égal à moins 1. Donc, la fonction f3 est définie sur R privé de moins 1. C'est le quotient de deux polynômes, donc le numérateur est défini sur R, le dénominateur est défini sur R, mais s'annule en moins 1, donc ce qui nous donne cet ensemble de définitions. Bien sûr, f3 est dérivable sur son ensemble de définitions, pour les mêmes raisons. Donc on se donne x appartenant à R privé de moins 1, et la dérivée de la fonction f3 en x, donc il me faut la dérivée du numérateur, 3x carré moins 4x, multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, multiplié par le numérateur. Je divise tout ça par x plus 1 au carré, ce qui me donne au numérateur, donc ici je vais avoir 3x carré multiplié par x, donc ce qui va me donner 3x cube, moins ici un x cube, je vais en avoir 2. Ensuite, je vais avoir un 3x carré multiplié par 1, donc qui va me faire 3x carré, moins 4x multiplié par x, donc 3x carré moins 4x carré, ce qui va me faire moins x carré, et ici je vais en avoir 2, donc 2 moins 1, 1. Ensuite, que me reste-t-il? Eh bien ici, il me reste moins 4x, divisé donc par x plus 1 au carré. Bien sûr, j'ai besoin d'avoir le signe du numérateur de cette fraction, puisque le dénominateur c'est un carré, il est toujours positif. Si je regarde ça, je peux mettre x en facteur, facilement. X facteur donc de 2x carré, plus x moins 4, divisé par x plus 1 au carré. X, pas de problème, et ça c'est une fonction du second degré, donc on va y arriver. Donc ici c'est du même signe que x facteur de 2x carré plus x moins 4. Pour ce trinôme, on a un discriminant qui vaut b carré moins 4 fois a fois c. 4 fois 4, 16, 16 fois 2, 32 et 1, 33. C'est pas ce qu'il y a de plus sympathique comme discriminant, mais on va y arriver quand même, ce qui nous donne une première racine qui est moins b, moins racine de 33 sur 2a, et une deuxième racine qui est 1 moins, c'est toujours moins 1, donc plus racine de 33 sur 2a. Bon. Ici, ça c'est clairement plus petit que moins 1. Racine de 33, oui, ça c'est clairement plus petit que moins 1, ça c'est clairement plus grand que moins 1. Et donc on aura 0 dans l'histoire. Et donc les choses vont être rangées comme ceci. Donc nous aurons moins l'infini, x1 qui est la plus petite valeur.
Ensuite, nous aurons moins 1, nous aurons 0, nous aurons x2, nous aurons plus l'infini. Alors pourquoi le moins 1 est important? Parce que c'est la valeur interdite. Ici, on aura le signe de x. Ici, on aura le signe de 2x carré plus x moins 4. Ici, on aura le signe de f' de x, de f3' de x. Et donc derrière, tac, les variations de f3. Ce qui est ce qu'on veut. Donc, hop, valeur interdite en moins 3. Tac, tac. Donc x, facile, négatif avant 0, positif après. X carré, 2x carré plus x moins 4, donc s'annule deux fois en x1 et en x2. Signe de a à l'extérieur, signe contraire de a à l'intérieur avec un a qui vaut 2. Et ensuite, on peut compléter facilement le signe ici de la dérivée de f3. Donc, hop, je dis que c'est facile, mais il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on écrit. Ce qui nous donne ce sens de variation pour la fonction. Voilà. Bon. On pourrait calculer les images. Alors éventuellement, l'image de 0, elle est simple, elle fait 0. Après, les images de quelque chose avec du racine de 33, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais on y arrive. Je vérifie quand même ma dérivée parce que un petit doute. Donc 3x cube moins x cube, on a bien 2x cube, ça marche. Pour les x carrés, j'ai 3x carré moins 4x carré, ce qui me fait moins x carré. Moins x carré plus 2x carré, ça m'en fait bien 1. Et ici, j'ai bien moins 4x. Et ici, j'ai pas de x, donc ça marche. Ok. Passons à la question 4. La question 4, nous avons la fonction f4 qui a x associe x divisé par ln de x. Alors là, l'étude de l'ensemble de définition et de dérivabilité demande un petit peu plus de travail et de réflexion. Je me donne toujours x appartenant à R et je vais dire que f4 est défini et dérivable. J'abrège comme ça parce que écrire à l'écran, même si j'ai un stylet, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. En x, si et seulement si x défini dérivable en x, bon ça c'est trivial, et ensuite le dénominateur, donc et ln de x défini dérivable en x, alors ici je devrais plutôt dire la fonction qui a x associé x, la fonction qui a x associé ln de x, et ln de x différent de 0. On a besoin que toutes ces choses-là soient vérifiées. La première, elle est évidente. La fonction qui a x associe x et la fonction identité définie dérivable sur R, donc ne pose aucun problème. La deuxième, eh bien, ln de x est définie dérivable sur R plus étoile. C'est une fonction usuelle, c'est du cours. ln de x égale 0, si et seulement si x est égal à 1. Et donc, si je mets tout ça bout à bout, il faut que je prenne x dans R plus étoile, mais x ne doit pas être égal à 1. Donc finalement, f4 est défini et dérivable sur R plus étoile privé de 1. On y va pour sa dérivée, donc soit x appartenant à R plus étoile privé de 1. La dérivée de f4 en x, donc je dois dériver mon numérateur multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, le tout sur le dénominateur au carré, ce qui me fait ln de x moins 1, le tout sur ln de x au carré. Le numérateur, pas de problème, il est positif. Le dénominateur, pardon, pas de problème, il est positif. Le numérateur, par contre, ln de x déjà n'est pas toujours positif, et en plus, c'est, même si jamais il l'était, c'est ln de x moins 1, donc ce qui nous pose un deuxième problème. Donc on a besoin de connaître le signe du numérateur. Donc on va résoudre ln de x moins 1, par exemple, supérieur à 0. Je vais chercher quand est-ce que le numérateur est positif. Évidemment, si je sais quand est-ce qu'il est positif, je saurai quand est-ce qu'il est négatif.
Donc ici j'ai mis strictement positif, on peut mettre supérieur ou égal à 0, ça change pas grand chose. Donc ça, j'aurai donc ln de x supérieur ou égal à 1, et donc ensuite, soit par passage à l'exponentielle, soit en utilisant la bijectivité de la fonction ln, eh bien ça me donnera que x est supérieur à e, parce que la fonction logarithme, ou la fonction exponentielle, tout dépend si j'utilise la bijectivité de la fonction logarithme ou que je compose avec l'exponentielle, est croissante, donc est même strictement croissante, sur R plus étoile. Bref, toujours est-il que maintenant on a tout ce qu'il faut. Donc je vais avoir x, je suis sur 0 plus l'infini, j'ai une valeur interdite en 1, et, je vais faire quelque chose d'un peu propre quand même pour le trait, voilà, c'est mieux comme ça, le numérateur s'annule en e. Donc ici on aura le signe de ln de x, ou même de f 4' de x. Ici on va avoir les variations de la fonction f4. Donc on a dit qu'il y avait une valeur interdite en 0. On a dit qu'il y avait une valeur interdite en 1, parce que c'est R plus étoile ici. Et donc, d'après ce que l'on a dit ici, ln de x moins 1 va être positif quand x est plus grand que e, c'est ici le nombre plus grand que e. Donc le plus il va aller ici, et forcément, on en déduit qu'ici on aura des moins. Et donc voilà le sens de variation de cette fonction. On peut calculer éventuellement l'image de e, et on trouve e sur ln de e, c'est-à-dire e sur 1, c'est-à-dire e. Voilà pour le petit 4. Le petit 5 aussi est intéressant, parce qu'on a une fonction un peu particulière. C'est la fonction qui à x associe x à la puissance ln de x. Donc ça, c'est une fonction avec une puissance qui dépend de la variable x. Et on a dit que ces choses-là, pour pouvoir les étudier, il fallait les écrire sous forme d'exponentielle, sinon on n'y arrive pas. Donc cette chose-là, comment on en cherche, on écrit ça sous forme exponentielle? Je vous rappelle que vous avez x puissance a que l'on peut écrire comme exponentielle de a multiplié par ln de x. Et donc cette chose-là, on pourra l'écrire de la même façon, donc exponentielle de ln de x multiplié par ln de x. Donc vous avez un ln de x qui est le même que celui-là, c'est le même a. Et ensuite, je dois prendre le logarithme de l'élément qui est là. Ce qui vous fait exponentielle de ln de x au carré. À quelles conditions est-ce que cette fonction est définie? Avec les règles que l'on a ici, il faut et il suffit que le logarithme soit défini et dérivable, c'est-à-dire sur R plus étoile. f5 est défini et dérivable sur R plus étoile. Donc on va se donner x appartenant à R plus étoile, et on va chercher la dérivée de f5 en x. C'est de la forme ln de u, c'est de la forme exponentielle de u, dont la dérivée est u' exponentielle de u. C'est-à-dire que je vais devoir trouver la dérivée de ln de x au carré. Et je vous rappelle que quand vous avez une fonction au carré, sa dérivée c'est 2 multiplié par u' multiplié par u. C'est de la forme u puissance n. Je vous renvoie au premier chapitre, u puissance n avec n égale 2. Donc ici j'aurai 2. Multiplié par u', qui est la dérivée du logarithme. Donc 2 multiplié par 1 sur x, multiplié par ln de x, multiplié par exponentielle de ln de x au carré. Bien sûr, comme je suis sur 0 plus l'infini, le ln de x est positif. Donc tout dépend du signe de ln de x. Donc du même signe. Que ln de x. Donc finalement, le tableau de variation va se faire très bien. Donc on est sur 0 plus l'infini. ln de x change de signe en 1.
Hop, le logarithme est négatif entre 0 et 1, positif entre 1 et plus l'infini. Voilà les variations que l'on a. Et ici, en 1, quelle est l'image de 1? Eh bien, vous avez 1 à la puissance ln de 1, ln de 1 égale 0, 1 à la puissance 0, qui nous fait 1. Donc voilà pour la fonction f5. La fonction f6, c'est la fonction qui à x associe ln de x à la puissance ln de x. Exactement comme pour le petit 5, on va transformer ça en exponentielle. Donc on aura exponentielle de la puissance multiplié par le logarithme de l'élément qui est élevé à la puissance ln de x, c'est-à-dire de ln de x. Je n'ai pas oublié de parenthèse. Ok. Donc un peu plus compliqué. D'abord l'ensemble de définitions. Pour que cette fonction soit définie, là, il faut se poser des questions. Donc, soit x appartenant à R, f6 est défini en x, si et seulement si. Mais d'abord, il faut que le premier logarithme soit défini. Donc, x appartenant à R plus étoile. Et il faut que le deuxième logarithme soit défini. C'est-à-dire qu'ici, je dois avoir x appartient à R plus étoile. Bon, c'est le même que là. Ça, ce qui me permet de dire que cette chose-là est définie. Mais comme elle est à l'intérieur d'un autre logarithme, et ln de x strictement positif. Donc si on met tout ça bout à bout, ça revient à dire que x est dans 1 plus l'infini. Je vous renvoie au tableau de signes que l'on vient de faire ici. Et donc finalement, si je mets tout ça bout à bout, cette fonction f6, elle est donc définie et dérivable, définie et dérivable, sur 1 plus l'infini. On n'oublie pas cet ensemble de définitions dont on a impérativement besoin pour faire le travail. Je me donne x dans 1 plus l'infini. Que vaut f6' de x? C'est toujours pareil. C'est de la forme exponentielle de u. Mais avec u qui est un produit, qui est de la forme u multiplié par v, et v qui est une composée. ln de, je vais l'appeler u, comment je pourrais l'appeler? ln de, j'ai déjà f, je vais l'appeler ln de g, avec g de x qui est ln de x. Bon, ça fait beaucoup de choses à voir. Allons-y par morceaux. D'abord, si j'écris ça, d'abord j'aurai g' de x qui sera égal à 1 sur x. Ensuite, j'aurai mon u' de x. C'est u' ou c'est v? C'est un v plutôt. C'est un petit peu mieux. Voilà. Et u, bien sûr, ici, ça c'est ln de x. Donc, v' de x. Je vous rappelle que ln de quelque chose, ln de u, je devrais peut-être le noter ici, donc v', c'est donc g' divisé par g. Donc ici g' c'est 1 sur x, divisé par ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, ln de x. On a tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant, je dois dériver ma fonction u, qui est un produit. Donc dériver de grand U, qui est 1 sur x, multiplié par v, qui est ln de x, plus moins ln de x, qui est multiplié par la dérivée de cette fonction-là, qui est 1 sur x, ln de x. Et tout ça qui est multiplié par exponentielle de u de x, donc exponentielle de ln de x multiplié par ln de x. Là-dedans, les choses se passent relativement bien puisque
on a une première simplification ici, et il nous reste quelque chose qui va être sur x, donc le tout va être sur x, et ici j'ai donc ln de x plus 1 multiplié par exponentielle de ln de x multiplié par ln de x. Alors bien sûr ça paraît très compliqué comme ça, mais on n'oublie pas qu'on est sur 1 plus l'infini. L'exponentielle, elle est toujours positive. Le x, il est dans 1 plus l'infini, donc il est positif. Reste à s'intéresser ici à ln de x plus 1. Quel est le signe de ce machin-là? Donc résolvons. ln de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire que ln de x, on va faire les choses dans l'ordre, ln de x supérieur ou égal à moins 1. Ce qui revient, toujours pareil, on l'a déjà fait dans un exercice précédent, soit en utilisant la bijectivité du logarithme, soit en utilisant l'exponentielle, à ln de x supérieur ou égal à exponentielle de moins 1, 1 sur e si vous préférez. Et une deuxième fois, on réutilise la même chose, et donc on aura x qui sera supérieur à exponentielle de 1 sur e. Et donc on a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut presque. Combien vaut exponentielle de 1 sur e? 1 sur e est positif, strictement bien sûr, donc exponentielle de 1 sur e sera bien strictement plus grand que exponentielle de 0, donc 1. C'est ça qui nous intéresse, puisqu'on est, ne l'oublions pas, sur 1 plus l'infini. Donc ici on aura le signe de f6' de x, et donc les variations de f6. On vient de dire que c'était positif ici, donc négatif avant. Voilà les variations de la fonction f6. La fonction f7, finalement, est beaucoup plus simple. La fonction f8 ne sera pas beaucoup plus compliquée, et la fonction f9, il faut bien faire attention au produit, mais là aussi, on va s'en sortir sans trop de difficultés. Ce que je propose, c'est d'arrêter là la correction de cette... Enfin, pas la correction complète de l'exercice 9, mais en tout cas la vidéo, et de reprendre les 3 dernières dans une vidéo plus tard.